Ici, nous avons regardé la partie technique de l'ouvrage, produire l'électricité. Il y a un organe important que nous n'avons pas encore vu, c'est le barrage lui-même, ce qu'on appelle la digue. Parce que ici, c'est une centrale hydroélectrique, ça veut dire qu'il faut avoir un barrage. Qu'est-ce que le barrage? On va voir la digue et nous allons après, en ce moment-là, comme le ministre dit toujours, regarder le côté touristique du site. C'est son lac de retenue et c'est sa cité d'exploitation. Le maître d'ouvrage délégué de ce chantier, c'est la délégation générale aux grands travaux qui a à sa tête Jean-Jacques Bouya. Il a donc la mission de suivre de bout en bout ce chantier. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. À la fin de la visite, nous avons recueilli ses sentiments. Voici ce qu'il nous a déclaré. Monsieur le ministre, c'est peut-être l'ultime visite que vous effectuez ici avant la mise en route de ce complexe. Alors, quelles sont vos impressions après avoir visité? Bon, en fait, moi, c'était une visite de travail. Je voulais surprendre ces messieurs qui étaient en train de faire les essais. Parce qu'ils sont en train d'essayer en ce moment-ci tout le réseau, tous les équipements. Donc, en recevant évidemment l'électricité du barrage d'Inga, ils sont en train de faire tous les essais qui finalement marchent bien. Et nous sommes venus les surprendre en train de travailler. Donc, pour nous, le compte rendu que nous avons eu, tous les équipements marchent à merveille, tout est fait prêt. Et donc, ils vont donc refaire le travail dans l'autre sens, donc coupler, organiser l'énergie pour le ramener vers Brazzaville. Donc, nous sommes satisfaits. Je m'amusais tout à l'heure en disant à ces responsables que je revenais ici les 15 pour voir déjà l'énergie en train d'arriver à Brazzaville. Et a priori, ce que nous avons vu est satisfaisant pour l'ensemble des choses. Donc notre prochaine bagarre, c'est le réseau de Brazzaville. Donc on peut confirmer que le 15 août, nous aurons l'électricité d'Imbulu aux portes de Brazzaville? Oui, aux portes de Brazzaville, oui, ça, il n'y a pas de doute. Nous avons déjà reçu celui d'Inga pour faire tous les couplages et nous sommes en train de renvoyer l'énergie sur Brazzaville. Donc ça, il n'y a pas de doute. Le 15 août, c'est même loin. Pour l'énergie aux portes de Brazzaville, il n'y a aucun problème. L'important, le combat, maintenant, c'est le réseau. Voilà, mais le réseau, est-ce que... C'est un travail d'ensemble. Premièrement, nous avons donc œuvré, nous avons lancé des consultations, obtenu les adjudications sur un programme d'urgence bien défini. Les entreprises qui ont soumissionné, évidemment, ont eu déjà leurs attributions. Il y a 3 entreprises qui ont eu les 6 lots déjà attribués et elles sont à pied d'œuvre pour démarrer, évidemment, la réhabilitation, la reconstruction et à certains endroits la construction du réseau dans ces travaux d'urgence. Et je pense que le coût global doit tourner autour de, si j'ai bonne mémoire, on n'est pas loin d'une 40aine de milliards de francs CFA déjà pour ces premiers travaux d'urgence. C'est le travail qui va être fait, mais il faut bien que les populations aussi nous accompagnent dans ce travail. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé entre-temps, parce que dans l'esprit des gens, tout le monde se plaint que l'énergie est arrivée à Brazzaville avec un peu de retard, mais personne ne parle de ce qui s'est passé entre-temps. C'est-à-dire que nous avons ramené le câblage sur terre. Au moment où nous avons ramené le câblage à 25 mètres pour les lignes de très haute tension, quelques temps après, bon, il y a quelques individus comme ça, quelques bandits, qui sont venus, qui ont sectionné les câbles pour faire en sorte qu'on recommence. Personne n'en parle. Et ça a créé un préjudice. Donc personne n'en parle. Il faut que les gens se comportent mieux. Parce que vous voyez, monter 25 mètres dans une ville, dire qu'on n'ait pas vu des gens, c'est quand même surprenant. Dans une ville, là, c'est dans les zones de Mukondo. Monter 25 mètres, 25, c'est pas 2 mètres. Et on n'est pas vu par les gens. Personne n'a vu personne, tout se passe bien. Mais entre-temps, on a tout sectionné, on a ramené par terre. Et pour ce travail ça nous a retardé.
ce genre de choses. Et nous voulons que cette fois-ci, dans la réhabilitation, la reconstruction et la construction du réseau, que les populations accompagnent. Parce que ce sont des ouvrages de grande envergure. Il y a des moments où on dépose les câbles là pour continuer le travail le lendemain. Mais il ne faut pas que les gens viennent s'amuser à soutirer quoi que ce soit. Donc nous attirons l'attention des populations pour qu'elles nous accompagnent là-dessus et pour que très rapidement ces travaux d'urgence puissent réhabiliter, réaménager, améliorer considérablement la desserte de Brazzaville en énergie. Mais en tout cas, nous nous attelons pour ça. Et quels sont les délais que vous prévoyez pour ces travaux d'urgence? Bon, les travaux d'urgence, vous savez, l'équipement, il y a aussi les amener du matériel. Hein. On a privilégié quand même quelques sociétés qui ont déjà un peu d'équipement sur place. D'autres vont falloir commander. Avant le 15 août, il y a un certain nombre de choses qui seront réalisées. Mais à coup sûr, ce sera après le 15 août que le plus gros lot de l'amélioration de la desserte de Brazzaville sera réalisé. Donc, laissez-nous un peu ce temps-là pour faire. Le complexe d'Imbulu va être opérationnel dans peu de temps. Est-ce que vous avez un message que vous pouvez adresser aux Congolais dans cette perspective? Bon, c'est ce que je dis. Moi, le plus important, c'est qu'un ouvrage coûte très cher. Ici, nous avons dépensé rien que pour le barrage dans les 280 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et nous sommes en train de dépenser pour les lignes et presque dans les 600 millions de dollars. Donc presque 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA pour les lignes, hein, pour les lignes très haute tension, pour les ramener à le courant un peu partout dans le pays, sur à peu près 800 km, donc c'est beaucoup d'investissement. Au total, presque dans les 900 millions de dollars. C'est pas rien. Hein, c'est presque 1 milliard de dollars, c'est presque 500 milliards de francs CFA. Donc on est dans les 400 et quelques milliards d'investissement sur cet ensemble de choses. Mais il faut que nous le fassions pour la vie. Le coordonnateur disait qu'un barrage, c'est 100 ans. Mais faisons en sorte que ça soit véritablement 100 ans au moins. Et on peut encore faire davantage. Parce que ce type d'investissement, ça ne peut pas être un perpétuel recommencement. Donc il faut que les populations nous accompagnent effectivement dans la pérennisation de ce genre de choses. Et aussi les exploitants. C'est-à-dire la Société nationale d'énergie, ceux qui ont la responsabilité de l'exploitation et du réseau et du barrage doivent en tenir véritablement compte. C'est des ouvrages qui coûtent cher. Il faut les traiter au mieux, les pérenniser au maximum pour que l'effet soit cumulatif. De telle sorte que le gouvernement de la République s'attelle à ce moment-là à faire autre chose. Parce qu'il y a aussi d'autres parties du pays qui n'ont pas encore bénéficié de l'énergie. Il ne faut pas qu'on vienne recommencer de nouveau ici. Donc c'est une affaire de tout le monde. Les populations qui sont bénéficiaires de cette énergie, qui ne regardent pas les gens faire des branchements pirates, pour détruire de nouveau les transfos et les postes pour qu'on recommence à refinancer. Il faut surveiller tout le monde. On a besoin d'énergie. Il y a une société nationale qui est là, qui a créé les conditions de distribution. Il y a un prix à payer, on paye le prix, on a l'énergie de bonne qualité, on utilise à bon escient, on ne fait pas ce qu'on veut. Tout ça, donc chacun doit apporter un peu de son comportement assez civilisé pour pérenniser ce genre de choses. Ce n'est pas une affaire simplement de ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent apportent, mais ceux qui reçoivent doivent pérenniser quelque chose. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Vous voyez, moi je vous offre une télévision, vous dites merci, et vous avez eu un court-circuit, vous détruisez votre télé, vous revenez donc, venez reprendre votre télé pour la réparer. Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Mon message c'est celui-là. Les bénéficiaires, donc les populations, doivent être regardants, doivent gérer au mieux l'énergie qui leur arrive. Ceux qui gèrent, Société nationale d'énergie et d'autres qui ont la gestion de ce genre de choses, doivent faire en sorte que ces ouvrages soient pérennisés par un meilleur entretien, un meilleur suivi, pour permettre au gouvernement de faire autre chose, de tourner la page sur ces questions d'énergie autour de Brazzaville et de penser à autre chose. Ça, c'est mon seul message, parce que c'est difficile. On a attendu, nous sommes venus ici il y a 5-6 ans. C'était la forêt. On a été même la première fois pourchassés par les abeilles et les guêpes. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un lieu merveilleux, magnifique, tout le monde admire. On ne va pas refaire ça tout le temps, il faut qu'on aille ailleurs. Donc, nous, c'est la volonté de rendre les choses cumulatives. Et c'est notre message. Et nous allons tout faire pour que Brazzaville ait l'énergie de qualité répartie, de telle sorte que les populations aient ce qu'elles attendent, peuvent vaquer à leurs occupations, faire les petites unités agricoles, agro-industrielles, les petites choses, ça et là. Et le mieux-être.
se réveiller un bon matin à l'école pour dire que non, on n'a pas attendu la veille parce qu'on n'a pas eu l'énergie, on n'a pas bien dormi, ou l'énergie ne nous a pas permis d'avoir de l'eau. Tout ça, nous nous battons pour que ça se termine. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut être accompagné pour ça. C'est ça notre message. Le délégué général aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, l'a dit, le complexe hydroélectrique est en phase terminale, il sera bientôt opérationnel. Ce n'est plus qu'une question de temps et que les Congolais prennent leur mal en patience. Pour les Brazzavillois, d'ici le 15 août peut-être, ils auront déjà l'électricité dans leur maison. Comme le disait une autorité bien connue dans ce pays, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dit toujours ce qu'il fait et il fait toujours ce qu'il dit. Le complexe hydroélectrique qu'il nous avait promis sera bientôt là.